Bonjour à tous, ravi de vous revoir, Mathéis Mouflet, analyste pour XTV. On se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux. C'est parti. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'or, le pétrole et le gaz naturel. Exceptionnellement, il n'y aura que 3 matières premières cette semaine. Alors on va commencer par l'or et on s'était dit c'est bon, l'or respire enfin un peu, on repasse sous les 2900, on s'arrête un peu. Non, c'est reparti pour un tour, on bat de nouveaux records au moment où je vous parle. L'or a testé la zone des 2950 $. Donc évidemment l'or est soutenu par les politiques commerciales imprévisibles de Donald Trump, avec une forte spéculation sur les droits de douane, avec le fait que est-ce que Donald Trump va mettre des droits de douane sur l'Europe, de combien de pourcents, sur quelles industries, etc. Donc tout ça c'est facteur d'incertitude et c'est favorable à l'or. Et en plus de ça, on a un dollar qui est faible, ce qui est favorable à l'or. On a aussi le rapport COT de la CFTC qui montre que le groupe Managed Money a réduit ses paris haussiers sur l'or à leur plus bas niveau en 4 semaines et malgré cela, l'or enregistre 7 semaines consécutives de hausse, ce qui est sa plus longue séquence depuis 2020. Alors si vous vous demandez ce que c'est que le rapport CFTC, vous pouvez aller regarder la vidéo où j'en parle, qui s'affiche à votre écran maintenant et qui vous explique un peu comment est-ce qu'on peut utiliser ce rapport pour pouvoir trader notamment l'or. Maintenant, on va parler de la demande physique qui reste forte avec une hausse des achats nets des banques centrales et de l'industrie de la bijouterie. C'est ce qu'on voit sur ce graphique où vous voyez en bleu foncé la bijouterie qui augmente légèrement ici et en bleu clair avec les lingots et les pièces d'or qui augmentent sensiblement et les banques centrales qui augmentent vraiment fortement avec une demande des banques centrales en rouge qui est beaucoup plus forte. Donc on a la demande est à son plus haut niveau depuis début 2023, ce qui est évidemment un soutien assez fort au prix de l'or qu'on voit qui explose en jaune. Alors maintenant on va parler du pétrole avec les investisseurs qui restent à peu près optimistes malgré des pressions baissières sur le pétrole. Donc, pourquoi est-ce que je dis que les investisseurs restent optimistes? C'est parce qu'on connaît les positions nettes. Toujours sur la vidéo CFTC, vous pourrez comprendre un peu comment marchent les positions nettes. Donc, les positions nettes sur le Brent restent proches des plus hauts niveaux depuis début 2024. C'est ce qu'on voit sur ce graphique où vous voyez en rouge en pointillé les positions nettes qui sont en forte augmentation, alors que le prix du Brent lui reste pour l'instant relativement stable. Et pourquoi est-ce que ces positions nettes sont en augmentation? C'est parce que les positions acheteuses sont en augmentation, les positions short, elles, restent relativement stables. Le nombre de paris haussiers reste proche des niveaux les plus élevés observés depuis le premier trimestre 2024. Cela dit, il ne faut pas oublier que l'indicateur des positions nettes, c'est parfois un facteur qui est contrariant dans la formation des prix et que parfois, le marché a un peu d'humour et quand tous les investisseurs pensent la même chose, le marché peut avoir tendance à faire le contraire et donc on pourrait avoir une baisse des prix. Mais en tout cas, les investisseurs sont plutôt optimistes pour le pétrole. Maintenant, on va regarder un peu la production. Donc la production, vous la voyez en rouge ici, avec une production qui est en forte hausse, de 35% depuis 2020. Alors que le forage de pétrole, lui, est plutôt en baisse depuis 2023, avec donc on est descendu de 600 à 500 forages de pétrole, et pourtant la production est toujours en train d'augmenter, et on sait que Donald Trump veut augmenter le forage, drill baby drill, ce qui pourrait encore plus augmenter la production de pétrole, même si ça prend un peu de temps. Et donc ce serait plutôt un facteur baissier pour le pétrole. Cela dit, cette production en hausse, qui est déjà en hausse, elle a fortement augmenté les stocks de pétrole, ce qui a compensé la baisse de production au Moyen-Orient et en Russie. Donc c'est une production en hausse et des stocks en hausse, c'est plutôt une pression baissière pour le pétrole. Et ça contredit un peu le crack spread qu'on voit dans ce graphique, où on a un crack spread qu'on voit ici en gris pointillé, qui est plutôt en hausse depuis 2025. Alors, qu'est-ce que c'est que le crack spread? C'est un indicateur du marché pétrolier qui mesure la différence entre le prix du pétrole brut et celui des produits raffinés, par exemple l'essence ou le diesel. Ce crack spread, il reflète la rentabilité des raffineries, car un spread élevé signifie que les marges de raffinage sont importantes, tandis qu'un crack spread faible indique une rentabilité plus faible.
Donc quand le crack spread est en hausse, c'est plutôt un facteur qui est haussier pour le pétrole, car il incite les raffineries à augmenter leur demande de brut pour profiter des marges élevées, ce qui peut faire monter les prix du pétrole. Donc on a plutôt un crack spread qui est en hausse et qui est plutôt un catalyseur haussier, et pourtant on a des stocks et une production en hausse qui est un facteur baissier. Donc pour l'instant on est un peu mitigé sur le pétrole, mais les investisseurs, eux, sont optimistes. On va parler maintenant du gaz naturel, avec des prévisions qui changent tout le temps, qui changent plusieurs fois, et qui ont eu beaucoup d'influence sur les prix du gaz naturel ces derniers jours. Donc on a commencé par avoir des contrats sur le gaz naturel qui ont connu un succès mi-février, avec des températures plus basses, hein, c'est là où on a eu des prix sur le gaz naturel qui avaient fortement augmenté mi-février. Puis, la semaine dernière, on a eu des prévisions qui indiquaient un réchauffement dans l'ouest et le centre des États-Unis, et une disparition du gel sur la côte est. Et on a eu une forte baisse des prix du gaz, on est descendu vers 3,7, 3,8 je crois, en tout cas sous les 4, ça c'est sûr. Et ensuite, très récemment, donc au moment où j'enregistre, on est jeudi, et hier et aujourd'hui, on a eu des nouvelles qui indiquent un refroidissement dans le centre des États-Unis, ce qui a fait monter les prix jusqu'à 4,5 $, ce qui est un record, en tout cas pour cette année et 2024. Donc c'est ce qu'on voit ici sur ce graphique, où dans le 18 février, les prévisions annonçaient des températures plutôt chaudes dans l'ouest et le centre des États-Unis, et aujourd'hui, quand j'enregistre le 19 février, on a déjà un décalage du froid vers l'ouest, et qui pourrait continuer dans le futur, avec des prévisions qui se refroidissent aux États-Unis, et donc qui sont un catalyseur haussier pour le gaz naturel. Maintenant, on va regarder un peu la demande d'électricité, c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Vous voyez en orange la demande d'électricité, en gris ici c'est la moyenne sur 5 ans, ici au plus haut c'est un écart type, donc c'est un indicateur de variation de la demande sur 5 ans, et ici c'est moins un écart type. Et donc ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que la demande estimée pour la production d'électricité à partir de gaz était supérieure à un écart type, c'est ce qu'on voit ici, et elle est en train de repasser sous cette limite d'un écart type, ce qui pourrait limiter de nouvelles hausses de prix parce que la demande est en train de baisser, de retourner à la moyenne. Si on regarde maintenant les stocks, donc on a des stocks qui sont en hausse, mais les stocks de gaz calculés par l'Agence internationale de l'énergie devraient reculer plus fortement que la moyenne sur 50 dans les 2 prochaines semaines, et ce qui est déjà anticipé par les tendances historiques, c'est ce qu'on voit ici, avec des tendances qui ont plutôt tendance à baisser dans la fin de février, début mars. Ce qui pourrait être un nouveau catalyseur haussier pour le gaz, avec des stocks qui seraient en baisse. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme d'habitude, je répondrai à tout. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Mathéis Mouflet pour XTV.